C'est vrai que Jésus, il a quand même pas mal parlé du jeûne dans la Bible. Moi, j'ai un pote, quand il jeûnait, direct, il le mettait sur Insta. Et c'est vrai que sur Insta, ils ont développé tout un tas de filtres spéciaux pour le jeûne. Tu coches une option mélancolie, ça te fait une gueule d'enterrement, bim, direct. Comme ça, tout le monde sait que t'es en train de jeûner. Hashtag jeûne, hashtag j'ai faim, hashtag ne pas craquer. En fait, le mec, il voulait vraiment montrer aux gens que quand tu jeûnes, c'est pas par plaisir, c'est un effort. Et moi, j'appelle ça du témoignage proactif et je dis chapeau. Bon, et du coup, il se chauffait pas mal pour être le meilleur en jeûne. Pendant le carême, c'était « Eh vas-y, j'ai la mine la plus triste, j'ai des cernes de ouf, j'ai trouvé le fil de sang sur la tête. Et bon, forcément, mon pote, il se faisait sacrément challenger. Il y avait quand même des experts, des mecs qui se vantaient de manger que du pain et de l'eau pendant 50 jours. Ouais, c'est ce que je leur disais. 50 jours, c'est trop long pour le carême. Enfin, c'est ce que mon pote leur disait. Et puis un jour, Jésus a dit « Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête, lave-toi le visage. » Merde, c'est quoi le délire? C'est pour brouiller les pistes ou quoi? Heureusement, Instagram, il proposait déjà des filtres joue rose pimpante, sourire Colgate, donc mon pote a pu s'adapter. Bref, on a gardé les hashtags jeûne, hashtag j'ai faim, mais on a complété avec hashtag ça se voit pas. Tout ça, c'était pour faire comme Jésus avait dit. Tu jeûnes, mais faut pas que ça se voit. Et en fait, pour mon pote, la parole de Jésus, ça n'avait pas changé grand-chose. C'est-à-dire, il se tirait toujours la bourre avec les experts du jeûne. Toujours en train de chercher les nouveaux fils qui allaient le rendre plus frais, plus pimpant. En fait, il cherchait toujours plus à montrer aux gens que même si ça se voyait pas, il jeûnait et que du coup c'était encore plus dur. Bon, moi je me mets à sa place, hein, c'est humain. Quand tu fais un effort, surtout quand ça se voit pas, t'as envie de partager ce que ça t'a coûté. Sinon, qui va le voir? Jésus nous dit, ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le revaudra. Bon, c'est sûr, Dieu c'est pas n'importe qui comme public, mais s'il y a que lui pour le voir, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'être honnête? Et en fait, j'ai capté, le but du jeûne, c'est de te donner faim d'autre chose. De Dieu, des autres, des plus pauvres. En fait, ce qui est important, c'est pas ce qui se passe là, c'est ce qui se passe là. L'estomac, mais qui doit faire appel d'air vers le cœur. Du coup, quand j'ai compris que Dieu voulait que je sois honnête dans mon jeûne vis-à-vis de lui et de lui seul, j'ai compris que le jeûne, c'était la partie visible de ma relation avec lui. Qu'en fait, j'aurais beau me montrer aux autres sous mon meilleur ou mon pire profil, c'était pas ça qui comptait. C'était même pas que les autres soient au courant que je jeûne. L'important, c'est d'être en vérité par rapport à ça. On va pas se mentir, jeûner c'est pas facile tous les jours, et ben ça montre concrètement que notre relation à Dieu, elle est pas facile tous les jours. Quand je jeûne, que j'y arrive pas, que c'est difficile, ça me montre que ma relation à Dieu, elle est fragile. Alors sur Instagram et comme dans la vraie vie, c'est pas la peine d'essayer de me cacher derrière un filtre pour paraître plus beau. L'important c'est de se montrer tel qu'on est en vérité. Ouais, la vérité sur mon pote. Si tu veux, il a compris à peu près la même chose que moi, je dirais, ouais.